Bonjour chers internautes, fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'informations qui vous est présenté par Mariama Sosé. Le rallye aérien engage un important élan de solidarité au bénéfice du poste de santé de Guenda. Des climatiseurs et des lampes solaires ont été mis à la disposition de cette structure sanitaire. Un effort de soulagement pour le personnel sanitaire et pour les patients qui ne supporteront plus la forte chaleur habituelle des locaux. En plus de cette dotation, les pilotes ont offert d'importants lots de médicaments au comité de santé pour la suite de l'intervention humanitaire. Pierre Georges veut que la disponibilité de l'eau soit assurée en continu au sein poste pour mettre fin aux interruptions constatées. Un partenariat destiné à se renforcer. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a émis un communiqué pour informer la communauté sénégalaise, en particulier celle résidant en Espagne, que le pays a accepté l'ouverture du consulat général de Barcelone depuis le 10 août dernier. Cette décision renseigne la note fait suite à la demande formulée par la ministre des Affaires étrangères Aïssata Tall Sall lors de sa visite à Madrid. Le MAES souligne que les formalités pratiques pour le démarrage du consulat général ont été largement engagées et que les activités sont désormais imminentes. Dans un souci de transparence et d'objectivité, le MAES insiste sur l'importance de fournir ces informations pour éviter toute manipulation politique et tendancieuse. Sur cette question, on poursuit quelques minutes après la désignation d'Amadou Ba pour porter les couleurs de Benno pour la présidentielle du 25 février 2024. Aly Ngouille Ndiaye, candidat malheureux à la candidature, avait annoncé sa démission du gouvernement. Le ministre de l'Agriculture marquait ainsi son opposition au choix du président Macky Sall. Mais jusque-là, le maire de Linguère reste ministre de l'Agriculture. En effet, renseigné source A, Macky Sall n'a pas encore accepté sa démission. Le journal révèle que le chef de l'État travaille à le convaincre de rester dans le gouvernement en remisant son ambition de briguer le fauteuil présidentiel et en soutenant Amadou Ba. Un vaste chantier selon la même source qui rapporte qu'Aly Ngouille Ndiaye semble inflexible même s'il continue de diriger à distance le ministère de l'Agriculture, laissant en son directeur de cabinet, directeur Moussa Sow, et au secrétaire général du département Pape Malick Ndaw le soin d'expédier au quotidien les affaires courantes qu'on lui prétend. L'ambition de se lancer dans la course pour le palais sous sa propre bannière, mais jusque-là, Aly Ngouille Ndiaye maintient le suspense. Source A révèle qu'il prévoit de faire une déclaration pour révéler sa position à l'opinion. Et pour terminer, l'internationalisation du combat pour la libération du principal opposant sénégalais Ousmane Sonko prend une nouvelle tournure avec le lancement de la campagne Pastef Africa pour des partis et organisations politiques et panafricaines de 9 pays africains. Les défis socio-économiques, humanitaires, démocratiques et politiques auxquels notre continent doit faire face, l'urgence et la nécessité d'union, voire d'unité et de rassemblement des forces politiques progressistes et panafricanistes africaines pour trouver ensemble les réponses en adéquation avec les aspirations des peuples d'Afrique et particulièrement de la jeunesse africaine. C'est pourquoi nous, partis et organisations politiques panafricanistes africains, décidons d'une part de nous unir pour défendre les intérêts de l'Afrique qui sont bien au-dessus de ceux relatifs aux politiques internes propres à chaque pays, et d'autre part d'engager des actions susceptibles de relancer le processus devant conduire vers la véritable unité africaine qui sera la résultante conséquente de la renaissance de Kama, dit-on dans une déclaration des 10 partis d'organisation signée ce mardi à Dakar. Réunis autour de la conférence des présidents africains, il affirme les différents partis d'organisations politiques réunis au sein de la présidente conférence des présidents panafricains appellent respectueusement les autorités sénégalaises à appliquer le droit positif national et international en mettant fin aux persécutions iniques pour motifs politiques et autres actes de répression dont sont victimes M. Ousmane Sonko et le parti Pastef dont il est le président. C'est ainsi qu'il lance la campagne politique et médiatique dénommée Pastef Africa qui ne s'achèvera qu'à la libération d'Ousmane Sonko et la réhabilitation de son parti. Le PASTEF appelle les autres partis et organisations politiques panafricanistes, de même que tous les organes de la société civile africaine, à s'associer à leur appel. Désir que le PASTEF interdit injustement en termes sénégalais sera reconnu, représenté et soutenu dans toutes les autres parties de la terre africaine et du monde noir. Que durant toute la campagne politique et médiatique PASTEF Africa, les partis et organisations politiques panafricanistes prendront comme radical à leur dénomination l'acronyme PASTEF ajouté de l'indicatif téléphonique du pays où le parti d'Ousmane Sonko a trouvé asile et est reconnu tant symboliquement et juridiquement pour y exercer ses activités et réaffirme tout le soutien moral et politique au peuple sénégalais et singulièrement à sa jeunesse qui aspire à un réel renouveau démocratique débarrassé de l'emprise panafricaniste libératrice qui prendra bientôt sa place au firmament comme il fut au commencement les partis et organisations des pays signataires. Et voilà, c'était tout de ce flash d'informations.
continuez à liker et à vous abonner sur ce. Portez-vous bien.